Salut à tous. Eh bien, nous sommes mardi après-midi. J'ai fait ma guidance matinale entre 7 et 8. Je remercie les personnes qui étaient présentes et qui ont posé leurs questions. J'invite celles qui n'ont pas pu passer mardi matin à s'inscrire dès maintenant dans le chat pour le live de 22 heures ce vendredi soir. Donc au moment où j'enregistre la première de ce vendredi, il est 16h14, voilà, on est mardi 17 et donc je m'apprête à faire un tirage sur notre pyramide avec le Gulliver Lenormand, le Hanson Roberts Tarot Deck et le petit oracle de la création. Voilà, alors nous allons tout de suite regarder avec notre Gulliver la coupe. La coupe, ici, nous avons l'encre et les étoiles. L'encre et les étoiles, ici, nous disent que nous pouvons à la fois faire des choses très terre-à-terre et en même temps rester inspirés et intuitifs. Gardez vraiment en tête que en réussissant à équilibrer les deux, vous pourrez avancer. Et si il y a quelques jours où vous êtes un petit peu entre deux eaux, rappelez-vous que en continuant ce que vous êtes en train de faire, vous arriverez à retrouver l'élan, le tonus, l'inspiration, quoi qu'il arrive. Alors, du côté du feu, ici, l'élément feu, nous avons les choix, les chemins qui sont proposés ici sont divers et variés. Alors, nous en avons au moins deux. Il y a une ligne plus ou moins aisée, une autre plus ou moins difficile. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Est-ce un chemin plus tortueux mais qui peut à la fin avoir un peu plus d'avantages, ou est-ce la facilité qui vous attire en ce moment? À vous de vous poser les bonnes questions, tant philosophiques que pratiques. Rappelez-vous également d'une période de chance ici à saisir. Au niveau de la Terre, avec la Terre ici, nous avons la nouvelle. Quelque chose de tout nouveau devrait arriver vers vous. Il peut s'agir d'un courrier, il peut s'agir d'une personne qui vous apprend quelque chose. Et si vous attendez quelque chose de précis, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. On est dans le concret avec les signes de terre ici. Si vous avez un ascendant ou une lune, en taureau notamment, faites bien attention à vos réactions et à vos impulsions. Ne répondez pas aux cartes tour, attendez à peu près 3 secondes avant de réagir, avant de répondre. 1, 2, 3, feu, terre, air. Alors ici, il serait peut-être bon de terminer une routine, une habitude, quelque chose qui commençait à vous pomper l'air véritablement. Donc là, on est dans les signes d'air, quelque chose qui peut être vraiment envahissant. Dans vos communications aussi, apprenez à couper, à être plus concis dans vos explications, dans vos conversations. Limitez-vous à l'essentiel. Pareil si vous écrivez des mémoires, si vous écrivez une lettre, si vous communiquez d'une façon ou d'une autre, on vous recommande la concision. Et ici, avec l'eau et les nuages, vous voyez, hein, vous allez être un peu nous tous, hein, cette semaine, nous allons être un petit peu un pied dedans, un pied dehors. Alors, la pleine lune qui a eu lieu ce 18 septembre a peut-être encore une petite action sur nous. Et puis, ensuite, hein, on va rentrer, d'ailleurs c'est déjà le cas, on est rentré dans la phase descendante. Donc,
on n'a plus qu'à se laisser porter et descendre sur le toboggan sans trop s'inquiéter à mon avis. Écoutez votre instinct, ne prenez pas la mouche. Si quelqu'un vous dit quelque chose d'un peu coupant, d'un peu blessant, faites en sorte de ne pas être coupant vous-même, de ne pas être désobligeant. Cela peut se retourner contre vous dans certaines situations. Et forcément, il vaut mieux essayer de maintenir des rapports agréables avec les gens, même si ça peut paraître superficiel. N'envenimons pas certaines situations quand nous pouvons les arranger. Alors au niveau du corps, du tonus en général, ici on sent de la fatigue, on a un peu tiré sur la corde. Ne vous prenez pas la tête sur des histoires de ménage ou de rangement. Si vous pouvez vous reposer un peu, faites-le. En revanche, pour les gens qui sont en train de déménager, un tri est obligatoire. Faire le tri, ça peut être douloureux. On peut retrouver des objets, on peut retrouver des choses qui vont ramener à soi certains souvenirs pas toujours sympas. En revanche, mettez l'accent sur les choses agréables dès que vous le pouvez. L'esprit ici, eh bien, on retrouve cette notion de courrier, de lettres, de nouvelles. Alors, ce qui est bon et ce qui rejoint ce que je vous disais déjà la semaine dernière, c'est que là, c'est la période où l'on peut avoir un certificat, recevoir une autorisation, quelle qu'elle soit, un permis, un tampon sur un papier officiel. On peut également récupérer une somme d'argent que l'on aurait prêtée, mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit à quelqu'un ce matin. Essayez de faire échelonner le remboursement si la personne est vraiment dans la panade, qu'elle puisse vous rembourser petit peu par petit peu plutôt que rien du tout si elle voulait tout vous rembourser d'un coup. Ensuite, du côté de l'âme, ici on a l'ami. On retrouve le chien qui figure l'ami. Il sort beaucoup aussi ces derniers temps. L'ami qui va donc être là un peu comme un soutien sur le plan des émotions. Alors vous n'avez pas forcément beaucoup d'amis, mais au moins un ou une vraie amie. Quelqu'un qui vous est amené sur votre chemin par la chance aussi. Quelqu'un qui va vous aider à vous ancrer. Alors, on me dit que quelqu'un qui a perdu son chat ou son chien, bref, son animal de compagnie, devrait pouvoir avoir des nouvelles. Alors, il serait bon peut-être de diffuser encore plus les annonces de perte de votre animal de compagnie, de le faire savoir encore plus. Vous devriez pouvoir le retrouver assez rapidement par rapport à ce que vous avez fait. En fait, il y aurait un petit coup de collier à donner en plus, ne désespérez pas. La part négative ici de la semaine, ce serait les cancans, ce seraient les gens qui vous découragent, qui donnent leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé. Ou si vous leur demandez leur avis, ils vont jouer les oiseaux de mauvais augure. Donc ce n'est pas la peine. Les gens négatifs, essayez un maximum de les éviter. Au travail également, faites en sorte de faire votre travail et de rentrer chez vous quand le travail est terminé. Évitez de rester trop longtemps avec certaines personnes dans des discussions. Ça pourrait se retourner contre vous au bout d'un moment. Le positif ici est bien le renard. C'est que quand on est prévenu à temps, on peut se préparer à la suite des événements. Donc là, vous êtes prévenu sur un certain nombre de choses qui peuvent arriver. Vous pouvez contourner certains obstacles. Également aussi, on me dit que certains contretemps
qui sur le moment pourrait être embêtant, finalement serait l'opportunité pour faire quelque chose de mieux à la place. Ça peut parler à quelques-uns parmi vous. Et en conclusion, nous avons la tour. Alors, on vous recommande de faire tout ce qui est administratif en temps et en heure. Remplissez bien tous les certificats, toutes les demandes administratives, quelles qu'elles soient. Tout ce qui est un petit peu en retard ou risquerait d'être en retard pourrait se retourner contre vous. Et des personnes de mauvaise foi ici de l'administration pourraient vous embêter. Donc il vaut mieux faire les choses en temps et en heure. Voilà, donc à vous de voir, mais moi je pense que le chemin difficile ou le chemin facile, en fait, ça concerne aussi beaucoup toutes ces choses obligatoires qu'on n'aime pas faire mais qu'il faut faire. Donc autant s'en débarrasser au plus vite. Voilà, donc à mon avis, j'en ai assez dit. Alors bien entendu, je vais tirer une carte du tarot. On va voir un complément. Alors cela confirme la nouvelle qui devrait arriver. Également, on a beaucoup de courage, beaucoup d'opiniâtreté. On fait face aux événements quand ils ne sont pas toujours évidents. Et si on vous donne certaines responsabilités, eh bien, prenez votre courage à deux mains, faites ce qu'on vous demande de faire, faites au mieux, faites vraiment de votre mieux. Il y a pour certaines personnes un cap très important à passer qui demande énormément de concentration et surtout beaucoup de courage, parce que certaines personnes pourraient se trouver intimidées devant une charge qu'on leur donne, ou même par quelqu'un qu'on leur fait rencontrer. C'est très possible. Le chevalier, cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vous permettre de faire passer un message important. Et sur le plan socio-professionnel, c'est quelqu'un qui voit loin. Également, il pourrait être d'une aide. Il pourrait s'agir de quelqu'un aussi qui pourrait vous aider sur un plan juridique si vous avez besoin d'indications. Donc c'est très bon, c'est très 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 positif. Alors avec le petit oracle de la création, je vais vous tirer une carte. J'ai mélangé le jeu au préalable. Alors on vous dit le gardien, ta conscience, gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit, afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Je répète, gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit, afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Alors, d'un point de vue très pratique, peut-être que vous devriez vous rendre auprès d'une administration, peut-être pour trouver une archive concernant quelque chose qui vous titille, qui vous tiraille. Ça peut être quelque chose en relation avec la famille, ça peut être quelque chose d'administratif, d'ancien, ça peut être lié à un travail de recherche, quelque chose, une charge que vous vous êtes donnée. Et puis, sur un plan beaucoup plus éthéré cette fois-ci, et beaucoup plus philosophique, c'est votre rapport à vous-même, comment vous avez évolué jusqu'à présent,
Et en gros, ça vous amène à faire une mise au point sur votre vie. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous en pensez, soit dans le chat pendant la première, soit sous la vidéo. Également, donc, ce tirage peut vous amener à poser une question en direct, soit ce soir, soit mardi prochain à partir de 7 h. Alors, je vous retrouve, pour ceux qui sont là avec moi, ce vendredi soir. Tout de suite après le générique de fin, je relancerai un nouveau direct. Pour les autres, je vous embrasse bien fort et donc à très bientôt. Ciao!